La guerre des chefs en Israël ne sera pas sans conséquences. Benyamin Netanyahou prévoit des élections anticipées en mars ou avril prochain pour former un gouvernement encore plus à droite. Un gouvernement plus hostile au processus de paix israélo-palestinien. Pour leur part, la Knesset et le Parlement examineront aujourd'hui même un projet de loi de dissolution. Le Premier ministre l'a dit clairement, pas question que son gouvernement soit divisé. En un mot, ça s'appelle un putsch et cela rend impossible la direction d'un gouvernement et la gestion du pays. C'est pourquoi j'ai appelé il y a quelque temps le secrétariat de mon cabinet pour transmettre des lettres de licenciement aux ministres Livni et Lapid, car il est nécessaire d'assurer la stabilité et la correcte conduite du gouvernement. J'ai décidé de faire avancer la législation vers la dissolution de la Knesset et d'organiser des élections dans les plus brefs délais. Deux ministres centristes jugés trop critiques sont limogés. Il s'agit de Tzipi Livni et de Yair Lapid. Ils dénoncent la politique et l'attitude du Premier ministre, notamment son projet de loi sur l'État juif et la colonisation israélienne à Jérusalem-Est. Les ministres de la Justice et des Finances accusent Netanyahou d'irresponsabilité. En l'absence d'un gouvernement israélien actif, toutes les parties concernées vont geler le processus de négociation, mais la communauté internationale peut toujours mettre la pression sur n'importe quel gouvernement israélien pour qu'il se retire des territoires palestiniens. Les sondages prévoient un quatrième mandat pour Benyamin Netanyahou. Ainsi, la crise politique actuelle ne changerait pas la donne. Le Premier ministre pourrait même mener un gouvernement moins turbulent aux côtés des ultranationalistes et des formations religieuses.